La créativité pour une marque, elle est importante tout le temps. Parce qu'évidemment, c'est ce qui permet à une marque d'émerger, c'est ce qui permet à une marque de faire passer son message, de procurer des émotions à son audience. Et particulièrement dans les événements sportifs, il faut faire l'effort de cette créativité parce que l'événement sportif en lui-même est déjà très très puissant en termes d'émotion. Une marque qui s'associe à un grand match de football ou à une épreuve olympique, elle s'associe à un événement qui est plus fort qu'elle en termes d'intensité émotionnelle pour l'audience. Donc dans ces conditions, si la marque veut exister, il faut qu'elle soit juste, pertinente, c'est-à-dire que son association à l'événement soit pertinente, et aussi évidemment que par la créativité, elle arrive à exister dans l'événement. Donc à la fois cet événement-là, il est un moteur, il est tracteur pour la marque, mais sauf si la marque évidemment s'efface devant la puissance émotionnelle de l'événement. Donc c'est un des enjeux de créativité dans le marketing sportif. Déjà, parler de sport, ça fait du bien. On est dans une époque qui est compliquée, où les crises se succèdent. Les séquences médiatiques sont même assez violentes, enfin, on l'a vu en France ces jours derniers, mais on a des crises sociales, on a des crises économiques, on a des crises sanitaires, on a même malheureusement la guerre en Europe en ce moment et dans d'autres endroits du monde. Et donc en fait, le sport, quelque part, ça peut être une espèce de bulle régénérante, en ce sens qu'un monde qui fait du sport et qui s'intéresse au sport, c'est un monde qui va mieux. Parce que le sport, ça rapproche les gens, ça permet d'échapper au déterminisme social, ça permet de réconcilier parfois, peut-être le temps seulement d'un match, des gens qui se sont opposés. Et donc plus on parle de sport, plus on vit le sport et plus on célèbre le sport, mieux on va. Donc moi c'est ce que je retire de cette matinée, indépendamment de la qualité des présentations des uns et des autres, des différents sujets, de la diversité des sujets. On a parlé de sport, on a parlé des valeurs du sport, et ça fait du bien. Alors elle le valorise en lui donnant du sens, essentiellement. Alors soit vous avez des marques qui vont le faire de manière très opportuniste, elles ont besoin de notoriété, donc évidemment par exemple prendre la face avant d'un maillot de foot, ça permet de construire de la notoriété assez facilement, sponsoriser une équipe de cyclisme ou un club, etc. Tout ça c'est des tactiques relativement opportunistes, ça marche, c'est efficace, et là finalement le sport est un média, enfin, il a cette fonction-là. Pour justement le valoriser vraiment, il faut trouver des valeurs communes. C'est ce qu'on a par exemple dans toutes les marques qui sont partenaires des Jeux Olympiques, puisque les Paralympiques, les Jeux Olympiques et Paralympiques portent énormément de valeurs, à la fois d'universalité, d'équité homme-femme, d'inclusion, de résilience, de performance. Et donc à partir du moment où les marques arrivent à faire coïncider ce qu'elles veulent dire à leurs consommateurs, ce qu'elles veulent dire à leurs audiences, ce qu'elles apportent comme effet utile à la société en lien avec les valeurs de l'événement sportif, là on a quelque chose qui fonctionne bien et qui est puissant.